Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 19h51. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, inspire. Allons-y avec une première carte. Bon, on nous parle de quoi? De relation à un sens. Relation à un sens. Une personne centrée sur elle-même. On nous parle de narcissisme. Continuons. Le carré, la boîte, le cube, cartésien, boîte vide, pas de rondeur, c'est très carré. L'énergie du masculin, je trouve. Attendre. Attendre quoi? Attendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? On attend quoi? Continuons. On attend le roi de cœur. Je le vois dans la boîte, dans le fond de la boîte. Je ne sais pas si vous le voyez. Continuons. Je vais déposer une carte ici. On garde espoir. Ici, on espère quoi? La carte du mariage. La relation, l'engagement. C'est spécial. Ici, on nous parle d'une relation à un sens. On attend, on me présente la forme carrée, la boîte, tout est carré, cube. C'est masculin, l'énergie du masculin. Il n'y a pas de rondeur. On attend. Là, moi, j'ai vu, on dirait un visage d'un masculin. Ce qui m'a traversé, c'est le roi de cœur. On dirait qu'il a une couronne. Bon, c'est ce qui m'a traversé. Et là, on me présente justement la carte qui me parle d'une belle sensibilité émotionnelle. La sensibilité, l'eau, l'âme de l'artiste ici. Le rêve, l'imagination, la sensibilité. On dirait ici qu'on me présente l'énergie du masculin et l'énergie du féminin. Là, je regarde les deux oiseaux en plein vol. On a commencé avec la carte qui m'a présenté une personne centrée sur elle-même. On attend, on attend. La carte de l'engagement, du mariage. Le long chemin. Se reconnaître. Respect, respect de soi. Attendez une minute. Je vais... Ah, là, je vois le masculin dans ses pensées. La carte du mariage.
Attendez. Marié. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, j'entends marié depuis longtemps, mais allons-y, continuons. Ici, on me parle de quoi? De reconnaissance de soi, de respect de soi. Et ici, le partage. Quitter la prison. Sortir de la prison. Être vrai, la carte de la justice. La carte de l'équilibre. La prison qui peut me parler de la prison des peurs. Quitter la prison, quitter l'enfermement. Ici, c'est la carte de l'équilibre, l'état de paix intérieure. Bon. Attendez. On dirait la maladie du mensonge. Mythomane? Le mensonge ici, la malhonnêteté, le mensonge, le masque. Et ici, la carte de la maladie. Bien, est-ce qu'on me parle d'une personne qui a un trouble au niveau de la pensée? C'est possible ici. Attendez. Donc là, ici, le mariage. Ici, j'ai entendu marier depuis longtemps. Ici, la carte de la reconnaissance. Ici, on dirait qu'on me présente la maladie du mensonge. La maladie. Ici, le masque, le mensonge. On dirait un trouble de la pensée. Ici, la prison. Quitter, quitter, s'éloigner de. Et on me présente la carte de la cour, de la justice. Et quand je regarde les trois cartes, je pourrais aussi penser, là, on dirait qu'il y a plein d'affaires qui me traversent l'esprit. Je pourrais penser à une personne qui doit quitter la prison, qui doit se rendre en procès. Donc, il y a un déplacement ici. Le véhicule pour les prisonniers. C'est spécial de voir ça. Attendez, c'est spécial, oui. Et on a commencé avec cette carte qui nous présente une personne narcissique, relation à un sens. On attend le roi de cœur. C'est très carré, très masculin. Et ici, c'est la sensibilité. C'est l'âme de l'artiste. On garde espoir. On dirait qu'on l'attend. Marié depuis longtemps. Je vais clarifier ici. Sur ces deux cartes, j'aimerais avoir des éclaircissements. Ah, attendez, j'ai vu la carte bleue. Bon, ici, je pense qu'on est en train de faire un nettoyage. La paix avec une relation qui a duré plusieurs années. La carte bleue. La carte bleue, c'est la carte qui neutralise la négativité, la souffrance.
La souffrance en lien avec une relation, un engagement ici, un mariage. Donc la carte bleue neutralise. On dirait qu'il y a une réconciliation qui est en train de se faire ou un ménage intérieur concernant la relation. Probablement qu'on a souffert au sein d'une relation. Là, la carte bleue est en train de neutraliser la souffrance. Ici, maintenant, on me présente quoi? Le respect et le partage. Partager, vouloir faire plaisir, donner et recevoir. C'est le cœur ici qui est présent. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Je me reconnais à ma juste valeur. Je vais déposer une carte ici. Attendez, je vais prendre un jeu. Lequel? Ok, allons-y. On dirait une récompense ici. On te reconnaît, tu reçois une récompense. C'est le diplômé. On dirait que je rencontre plusieurs personnes. Oui, on est arrivé ici à la réussite. On a atteint notre objectif. Notre objectif, oui, il y a le cadeau. C'est une reconnaissance. Félicitations, tu as réussi. C'est ce qu'on dit ici. Félicitations, tu as réussi à atteindre ton objectif. Bon, là, le défi est de faire le sens avec la carte qui me présente une personne centrée sur elle-même. Ici, c'est pas compliqué. J'ai l'impression de voir une personne qui sort de la prison, qui s'en va ici, qui doit se rendre en justice, qui peut avoir des troubles ici de santé mentale. C'est possible ici. La justice, trouble ici. Trouble de la pensée, il y a quelque chose ici. C'est en lien avec une personne probablement qui a visité la prison. Je ne sais pas à quel temps nous sommes, mais ce sont les cartes que je pige aujourd'hui. Intuition à l'envers. Intuition à l'envers. C'est une personne ici qui peut avoir un don, mais qui l'utilise mal. On dirait que c'est une personne ici qui a une double personnalité. Une double personnalité. Donc, on peut l'avoir, oui, double visage, double personnalité, mais en même temps, on dirait qu'on me parle d'une maladie. Et cette personne, bien, a quelque chose à clarifier avec la carte de la justice. Ici, on me présente une personne qui a réussi à atteindre son objectif. On la reconnaît, on la félicite. Elle a passé plusieurs étapes. Elle a réussi. Ici, on me présente un couple. On dirait qu'on est en train de faire un travail de guérison concernant la relation. Je vais déposer une autre carte ici. Le fou à l'envers. On
on dirait ici, il y a beaucoup d'insécurité avec cette carte. La peur d'avancer, la peur peut-être de s'engager. On ne sait pas. On ne sait pas quoi faire ici. On le sait que cette relation est terminée, mais on dirait que, bon, on fait le ménage. C'est en lien avec un engagement. Mais ici, on dirait que, oui, je suis au point zéro, mais j'ai peur. J'ai peur de faire un pas, j'ai peur de recommencer, j'ai peur de m'engager de nouveau. Il y a des peurs. C'est comme si on ne savait pas où aller, on ne sait pas où ça va aller. Pardon, on ne sait pas. Beaucoup d'insécurité. Difficulté à s'abandonner. Je vais déposer une autre carte ici. Bon, révélation à l'envers. Et voyons. La peur que l'on découvre une vérité. Marié depuis longtemps. Je vais déposer une carte sur la carte bleue. Marié depuis longtemps, ici on me présente... On dirait que l'engagement est encore présent. Mais en même temps, on me présente... pour quelle raison? Qu'on me dit qu'on a peur ici, que la vérité, que l'on découvre la vérité, on se surveille. Marié depuis longtemps. J'ai eu aussi l'impression qu'on était en train de faire un travail de deuil ou un grand ménage concernant une relation, comme si on était en train de revisiter cette relation, de faire la paix avec ce qui s'est passé en relation. Mais ici, là, la carte révélation à l'envers, et cette carte, il y a agitation, comme si on avait peur que l'on découvre une vérité. Et au tout début, j'ai dit mariée depuis longtemps. Et on me présente ici une personne centrée sur elle-même. Attendez une minute. Engagée depuis longtemps. Là, il y a peut-être une autre affaire, là. Attendez. Sur la carte bleue. Non, ici, un rêve qui ne se réalisera pas. Ici, c'est une personne qui est engagée depuis longtemps, qui cache quelque chose, qui a peur que l'on découvre la vérité. Et elle ne sait plus comment s'y prendre, cette personne. Il y a quelque chose d'étrange ici. Je vais déposer une autre carte. Pourquoi tant d'inquiétude, de peur? Marié depuis longtemps. Engagé depuis longtemps. Et cette personne se surveille. Bon, parce que quoi? Parce qu'elle est attirée par quelqu'un d'autre. Donc, elle se cache. Mais ici, on dirait qu'elle ne pourra pas atteindre son idéal. Elle est engagée. Déjà avec quelqu'un. Elle est attirée, une des deux personnes est attirée par quelqu'un, mais elle se surveille. Et elle ne sait plus comment s'y prendre. La cassette qui est en dessous, il y a quelque chose qui rejoue sans cesse ou qui est répété. Donc ici, là, en mon ressenti, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est marié,
je le répète encore, depuis longtemps, et qui cherche l'amour, et qui cherche sa relation, ne la satisfait pas en ce moment, et cette personne cherche. Elle a peur que l'on découvre la réalité, elle se cache. Elle le sait que c'est terminé dans sa relation. Elle le sait que dans son mariage, dans cet engagement, c'est terminé. Et elle répète, on dirait une personne qui se cache et qui répète. Cette personne ne sait plus quelle direction emprunter, comment s'y prendre, pour quoi? Pour mettre fin à cet engagement, pour... Elle s'y prend d'une drôle de façon ici. Elle veut rencontrer l'amour, une nouvelle relation, mais c'est spécial. Avec la carte bleue, on dirait que c'est neutre, au neutre dans la relation, dans son engagement, dans cette relation. Elle se surveille. Et la cassette, oui, elle veut rencontrer, mais elle répète tout le temps. Ici, c'est une personne qui, on dirait, qui chasse. Peut-être qu'à un moment donné, elle chasse, mais elle n'est pas libre. Cette personne n'est pas libre. Ici, en haut, on a rencontré une personne qui attend son roi de cœur. Il est dans la boîte. La boîte est ouverte, mais il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais déposer une autre carte ici. On attend le roi de cœur. On l'espère. Il y a attente. C'est comme s'il n'y avait pas encore de connexion. Il y a attente. Une résistance au changement. On a de la difficulté à mettre fin. On demeure dans l'attente. On l'attend. On n'arrive pas à tourner la page ici. On espère un changement. Ici, c'est clair pour moi. Une personne qui a réussi à atteindre son objectif. C'est la personne diplômée qui est reconnue. Et ici, on a de la difficulté à tourner la page. Concernant un masculin, on le voit, je le vois dans la boîte, je le vois, et on l'attend, on l'espère. Sur cette carte, est-ce qu'on aurait quelque chose à rajouter? La relation a un sens, une personne narcissique, on a commencé comme ça. On attend. On écoute notre intuition. Il n'y a rien qui se passe. On fait preuve de patience. L'intuition. On attend. Tout est en pause. Je vais déposer une autre carte ici. Une personne qui peut avoir un don, une forte intuition. Mais on nous parle d'une relation à un sens. On attend. On attend. On est dans l'attente. Il n'y a rien qui se passe. On attend le retour de...
On espère quoi ici? Est-ce qu'on va prendre un risque? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? On espère un changement. Est-ce qu'on va prendre un risque? Ici, on me présente le masculin. Ici, c'est très féminin. Le féminin qui attend, qui est à l'écoute. Prendre une chance? Oser emprunter une nouvelle voie? Il y a un masculin ici. On dirait que je n'arrive pas à connecter. C'est l'effet de cette carte. On est dans l'attente. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? On attend que l'intuition nous guide. On attend quelque chose. Est-ce qu'on est en présence d'une personne centrée sur elle-même? On attend, on attend. Est-ce qu'on va prendre une chance? Je peux très bien rencontrer deux personnes centrées sur elles-mêmes. Difficile d'approche. Relation à sens unique. Qu'est-ce qui va créer le lien? Il y a beaucoup d'attentes. Identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Écoutez la voix en vous, l'intuition. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc ici, il y a un retour à soi, identité, authenticité, être vrai avec soi. On dirait qu'on attend d'être guidé avant de prendre une chance, avant de prendre un risque. Je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.